Maintenant, j'ai Madame Marie Brugo-Knobikes, pardon si je fais une petite erreur d'accent, présidente du réseau des femmes entrepreneurs Nord-Sud. Elle est fondatrice du réseau international Africa Business Café. Donc après le diamant, c'est vous, madame. Voilà. Alors, est-ce que vous partagez ce point de vue, c'est-à-dire que votre implication, votre sensibilité aux problèmes qu'on appelle d'environnement est plus grand chez les femmes que chez les hommes? Je dirais, tous nous sommes concernés, femmes et hommes. C'est un problème qui touche tout le monde. Mais par contre, il y a une différence parce que je suis sûre d'une chose, quand une femme, quand c'est bien expliqué, quand la femme a compris, elle peut trouver toute la stratégie pour faire passer le message. Donc la femme va jouer le rôle de régulatrice de paix, elle va jouer le rôle de celle-là qui sensibilise, elle va jouer le rôle de... C'est même la meilleure communicatrice, dont le message passera mieux avec une femme. Donc c'est vraiment là la différence. Mais tous, nous sommes concernés pour la protection de l'environnement. Le réseau des femmes entrepreneurs Nord-Sud, c'est un réseau dans lequel nous avons plusieurs catégories de femmes parce que nous partons d'un concept, toute femme est née entrepreneur. Parce que je dis toujours qu'à partir du moment où on peut gérer son foyer, pour moi, c'est ce qui est le plus complexe. Éduquer ses enfants, c'est le plus complexe. Donc, notre terme entrepreneur, nous avons les femmes chefs d'entreprise, nous avons des porteuses de projets, nous avons la femme rurale, nous avons la femme active, nous avons même la femme qui ne se retrouve pas, mais au sein du réseau se découvre. Donc, nous travaillons dans plusieurs secteurs. Je parlerai uniquement du secteur agropastoral et du secteur de l'artisanat, si je peux le dire ainsi. Donc, au sein du réseau, nous travaillons avec des partenaires techniques, en l'occurrence AgroPro Center, c'est un cabinet au Cameroun, qui nous accompagne dans l'agropastoral. Nous avons mis en place un certain nombre de formations pour accompagner les femmes. Nous sensibilisons les femmes à la lutte anti-braconnage. Donc, pourquoi les femmes? Parce que nous pensons que la femme est à même de porter le message auprès de son époux, auprès de son fils, pour éviter le braconnage des grands mammifères et protéger la biodiversité. Nous formons également les femmes à l'utilisation efficiente des pesticides pour lutter contre la pollution de l'environnement, des rivières, des animaux, mais également éviter l'utilisation abusive des pesticides. Et cela a un coût, un impact sur le coût de production qui se voit réduit. Et c'est difficile d'arriver à faire comprendre qu'il faut moins utiliser de pesticides. Quels sont les arguments que vous utilisez? Au départ, oui, c'est difficile, mais quand on calcule le coût de production, on le voit réduit, on comprend qu'il faut le passer par là. Et donc c'est un argument, qui marche. Donc c'est un argument plutôt économique qu'écologique. C'est ça. Mais c'est les deux parce que l'utilisation abusive des pesticides, ça pollue l'environnement, ça pollue les rivières. Donc c'est les deux. Nous encourageons également les femmes à utiliser des engrais biologiques au détriment des engrais chimiques. Nous encourageons les femmes à opter pour la technique de la culture mixte. Donc c'est une technique qui permet d'avoir dans la même plantation une culture de son choix, mais également un verger. Donc c'est une contribution pour la restauration du boisement. Nous encourageons les femmes à l'engraissage du sol. Donc c'est une technique qui permet de laisser pourrir les plantes qui sont abattues et des herbes qui sont coupées et que la culture se nourrisse de l'engrais naturel qui vient de la pourriture. Donc, un certain nombre de formations est mise en place. Il y a le semi-abattage également. Mais au sein du réseau, il y a des dames aussi qui ramassent les bouteilles en plastique qui sont jetées dans les rivières, dans la nature, des pneus qu'on n'utilise plus, des capsules de bière qu'on n'utilise plus. Et de ces capsules, de ces objets ramassés, elles fabriquent des fauteuils, elles fabriquent des sacs, des chaises, beaucoup de choses. Mais on ne s'arrête pas là. Pardonnez-moi, ce sont des initiatives individuelles de femmes qui vont rechercher, ramasser des objets qui ont été lâchés dans la nature, ou bien ce sont des initiatives collectives? Les deux. Les deux. Les deux, parce qu'il y a des dames, c'est leur initiative individuelle, mais nous les accompagnons justement parce qu'on se dit, si on ne les accompagne pas,
Le but aussi, c'est qu'elles soient autonomes financièrement. Donc, le réseau les accompagne, les aide à développer leur activité pour qu'elles puissent s'épanouir et être autonomes financièrement. Donc, c'est les deux. Donc, vous mariez économie et écologie, là. Économie et écologie. Merci.